Bienvenue dans l'atelier de Sabella Fantasy. Ça vous tente un moment détente avec moi? Alors c'est parti. Bonjour mes petites fées, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour les tests produits, donc le papier autocollant transparent qui va avec la petite imprimante thermique, et ensuite je ferai les cachets de cire. Donc c'est parti. Alors, je vais recommencer depuis le début pour vous montrer, pour les personnes qui n'auraient pas vu. Donc, c'est une petite imprimante thermique que j'ai achetée sur le site Timiyu. J'avais payé ça, je crois, 13,48 €. Donc là, c'est une petite bouille de chat, des petites oreilles. Voilà, l'arrière, je l'ai nommé puisque j'en ai deux et que c'est la même application. Là, on a le petit bouton pour allumer. Là, on a le petit bouton pour ouvrir le clapet. Voilà. Donc je retire le papier blanc et il me semble que j'en avais ouvert un, ça doit être celui-ci, c'est ça. Et donc dans une petite boîte comme ça, alors ceux-là sont plus chers que les papiers comme ça classiques, je crois que c'était 3 €, peut-être 3,50 €, quelque chose comme ça. Alors donc j'avais pas vu ça, je sais pas ce que c'est. C'est des petites gommettes à coller à l'intérieur. Alors voyons voir. Là on a le petit rouleau, on dirait bien. Moi je sais pas à quoi ça sert. Bon, si jamais vous avez une idée de ce à quoi cela sert, c'est des petites gommettes, stickers. On dirait des petites têtes d'ourson, mais quand on regarde à l'arrière, a priori, cela a une utilité. Donc là, j'ai bien mon clapet dans ce sens-là. Bon, je sais pas. Je chercherai. On va voir déjà si ça empêche l'utilisation ou pas du papier transparent autocollant. Donc, c'est un papier transparent autocollant, comme je viens de le dire. Hop, voilà, je vous montre. C'est semi-transparent, c'est un peu comme le papier calque. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Hop. Quand je dis je sais pas si vous voyez bien, c'est parce que moi-même je vois pas ce que je vous montre. Il faut que je regarde au-dessus sur mon écran de téléphone pour voir si je suis bien placée. Voilà, donc là je le place de cette façon. Vous voyez le petit rouleau qui se déroule de cette façon. Hop, et je viens et je referme. Clac. Maintenant je vais l'allumer. C'est allumé. Et donc je vais sur l'application qui se trouve ici, c'est Funprint. Et je vais chercher de quoi imprimer. Connexion. Super. Qu'est-ce que je vais prendre? Personnage, divertissement. C'est quoi divertissement? Ok, lettres. Non, pas ça. Les personnages. Si jamais vous êtes intéressé pour en savoir un peu plus sur ça, j'ai fait une vidéo exprès. Je ne vais pas tout reprendre. Voilà, parce que je sais que vous êtes nombreuses à avoir vu cette vidéo. Mais pour celles qui ne l'auraient pas vue, eh bien voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? J'ai vu merci. Je vais aller voir ça. Thank you. Il n'y en a pas d'autres. Je vais prendre celui-ci là. Je vais commencer par celui-ci. Voilà. Donc, impression. Graphique ou texte? Graphique, il est plus net. Horizontal ou vertical? Je vais essayer horizontal déjà. Impression. C'est très rapide. Ça fonctionne apparemment très bien. Ah, génial. Je vais essayer maintenant vertical. Impression. Ça va le faire en plus grand. Oh, carrément, oui. Ah oui. Oh, c'est super. Voilà. Ensuite, je vais aller dans mes photos. C'est dans première impression de photo.
sélection. Voilà. Donc ça c'est l'épouvantail dans Ose. C'est des tamponnages que j'ai fait. J'ai pris en photo et je les ai recadrés et on va essayer. Impression, on va voir ce que ça donne. Texte. Graphique, ok. Bon, je vais le laisser comme ça. Voyons voir si ça fonctionne bien. Oh, trop génial. Voilà, ça, hop, c'est fait. Ensuite, une paire de ciseaux. Là, je pense pas que ça va se... Oh non, j'ai pas envie de tout déchirer. Je vais plutôt prendre des ciseaux. Excellent. Alors, il y a quelque chose que j'aimerais tester aussi en vidéo avec vous. C'est de la mise en couleur sur ça. J'ai essayé sur les autres papiers. Ça fonctionne plus ou moins. Je vais l'éteindre. Hop. Voilà. Imprimante déconnectée, c'est parfait. Je reviens. À tout de suite. Donc me revoilà. Alors l'autre jour, après avoir fait la vidéo, je me suis dit noir et blanc c'est bien. Mais du coup, est-ce qu'on pourrait colorier dessus? Et j'ai fait mes petits tests hors caméra. Alors c'était où? C'était pas là, c'était là. Alors ça, c'est avec du crayon de couleur. Alors j'avais pris ceux que j'avais achetés sur AliExpress qui sont un peu gras quand même. Hein. Voilà. Ça, c'était avec les feutres alcool de chez Action. Le stylo Bic fonctionne très bien. Alors ça c'est sur papier un peu, c'est pas plastifié mais c'est le papier autocollant un peu style stickers, vous savez, un peu, je sais pas comment définir, c'est pas, c'est un effet un peu brillant, un peu. Donc me revoilà. Alors l'autre jour, donc me revoilà. Alors l'autre jour, après ma vidéo test, je me suis dit bon bah noir et blanc c'est bien, mais mince, est-ce que je peux mettre de la couleur dessus? Donc j'ai fait mes petits tests. Hop. Alors, non, non, là. Alors, ça c'est avec du crayon de couleur. C'est ceux que j'ai de chez AliExpress. Voilà, ils sont un peu gras. Ça met en couleur, quoi. C'est sympa. Si on veut rajouter un petit peu de couleur ici et là. C'est sur le papier autocollant. Alors, il n'est pas brillant, mais je sais pas comment dire. C'est pas la même qualité de papier que ça, par exemple. Vous voyez? Donc là, sur celui-ci, le crayon de couleur un peu gras, ça passe. Là, sur celui-ci, donc c'est le papier qui n'est pas autocollant. Le crayon de couleur, ça va. Crayon de couleur, là, ici, ça va. Mais alors, même mes crayons un petit peu gras, là, le rose, il a eu du mal à prendre. Alors, je sais pas si c'était le crayon. J'ai réessayé après avec du violet, du vert. Ça a l'air de fonctionner. Ça, c'est du feutre à alcool transparent. Enfin, le blanc, là, vous savez, pour mélanger des couleurs. Et ça, c'est le feutre à alcool de couleur. Donc, ça réagit. Vous voyez, ça fait des traces. D'ailleurs, j'avais pas fait attention qu'en dessous, j'avais mon petit chat. Et vous voyez, ça a marqué l'autre côté. Donc, l'alcool a un effet hein, sur le papier quand même. Là, ça se voit pas beaucoup parce que la couleur est très foncée. Et là, presque, ça se verrait si vous m'aviez vu l'appliquer. Mais je vais vous remontrer. Et là, c'est du crayon de couleur. Voilà. Crayon de couleur, ça va très très bien sur celui-ci aussi, celui qui n'est pas autocollant. Feutre à alcool, attention. Et encore que là, ici, vous voyez, c'est du feutre à alcool et c'est pas si mal.
Voilà. Et est-ce que ça a traversé? Je ne sais pas ce que ça a donné de l'autre côté. J'avais pas pensé à regarder. Non, il a l'air de mieux y résister, ce papier-là. Celui qui est autocollant. Voilà. Donc ça, hop. Eh bien, on va essayer. Ah oui, et on peut écrire aussi dessus. Hein, là, c'est du crayon de papier, du stylo bleu et puis un stylo rose. Il n'y a pas de problème. C'était le papier rose, celui-ci. Je ne sais pas si ça se voit à l'écran. Mais voilà. Hop. Donc là, bah, je vais faire pareil. Je vais faire un petit test feutre crayon. Voilà, je vais essayer sur celui-ci. Alors déjà, je vais essayer avec... Ah non, je voulais essayer sur l'épouvantail. Vu les couleurs que j'ai pris. Oh, c'est pas grave, on s'en fiche. Parce que comme ça, si jamais ça fonctionne pas, mon épouvantail, il est grand. Alors, le 5 il gaspille moins de papier, entre guillemets, si ça ne fonctionne pas. Donc... Et du coup, je vais aller chercher d'autres couleurs. Je suis pénible. Le crayon de couleur, ça a l'air de fonctionner. Le feutre à alcool, ça a l'air de fonctionner. Je reviens. Voilà. Allez. J'ai pris quelques couleurs supplémentaires. Hop. Voyons voir ce que ça donne. Bon, ça a l'air d'aller hein, quand même. Avec le jaune, ça a été... Donc on peut rajouter de la couleur, c'est trop génial. Donc je vais mettre du crayon de couleur là. Alors ça c'est donc un crayon de couleur de chez AliExpress. Et là j'ai des Staedtler Club Aquarelle. Je vais voir si ça fonctionne aussi. Bon, je dirais que n'importe quel crayon de couleur fonctionne. Hop. C'est génial. Et voilà. On peut mettre en couleur. Alors, je les collerai après. Ce que je voulais faire, c'était vous montrer comment que ça réagissait sur le papier. Comme ça, je vais essayer de... Je vais chercher. Je reviens. Donc, je vous ai zoomé un petit peu. C'est pour vous montrer ce que ça fait quand on utilise. Donc ça, c'est, vous savez, c'est donc l'étui marqueur de chez Action. Ça, c'est le blender. Voilà, c'est le mot que je ne retrouvais pas. Hop. L'alcool, ça chauffe. Donc, ça fait réagir le papier. Et forcément, quand on utilise, je vais prendre celui-ci. Quand on utilise le... Je vais faire ça. J'aurais pu le faire là déjà, comme ça. Quand on l'utilise sur ce papier et sur l'encre, et ben ça réagit. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Ça, vous voyez bien comment ça réagit au fur et à mesure. D'abord, le trait, il avait presque disparu. Et puis là, il ressort plus foncé.
On va faire de plus près encore et je vais voir ce que ça donne. Et quand ça sèche, vous avez vu, on revoit apparaître l'écriture. Voilà. Bon, bah c'était pour vous montrer. Hein, le crayon de couleur, ça passe bien. Après, le feutre alcool, ben, je dirais que sur le papier transparent, c'est plutôt pas mal. Sur celui-ci, ben, tout dépend de ce que vous décidez de faire, quoi. Voilà. Ça passe aussi sur l'écriture, mais peut-être que mon rose est un... J'aurais peut-être dû prendre un rose un peu plus clair. Ça aurait quand même fait ressortir... ça aurait quand même mis en couleur et ça aurait peut-être mieux fait ressortir quand même mon écriture. Enfin, ça vous donne quand même déjà une bonne idée de si on peut mettre en couleur et avec quoi. Voilà. Bon, et ben maintenant il me reste plus qu'à le coller pour voir ce que ça donne. Ah, ça colle bien. Et voilà. On peut passer le doigt dessus. Crash test, hein. Je tente. Hein. Et voilà. Oh, je suis super contente. Voilà, voilà, impeccable, c'est canon. Ben, je remercie encore beaucoup Obi Nadou hein, pour cette info, parce que moi je connaissais pas ce papier transparent, donc je te remercie beaucoup Nadou, je te fais plein de gros bisous. Et voilà quoi, regardez ça, impeccable. Bon ben moi je suis convaincue, vraiment, vous me direz ce que vous en pensez vous en commentaire. Alors c'est toujours pareil. Combien de temps l'impression thermique va tenir, je ne sais pas. J'ai pas du tout assez de recul. Celui-ci, je l'ai encore moins testé. Hein. Là, comme vous avez pu voir, ça fait une semaine. C'est pas du tout effacé les précédents. Donc, bah, c'est vraiment dans le temps. Faudrait que je note. Je vais marquer la date derrière. Et je sais pas si... Oui, je vais marquer la date derrière. Et ah, je sais plus qui m'avait dit. Je me demande si c'est pas Françoise P. J'ai un doute. Bah, n'hésitez pas à me dire hein, si... mais l'une de vous m'a conseillé de mettre du scotch dessus, que ça protégeait. Donc à tester aussi, donc je vais voir. Et puis on en reparlera dans quelques semaines, quelques mois. Si je vois que ça commence à bouger, je reviendrai là-dessus. Voilà, bon, ben, maintenant je vais ranger et je passe au cachet de cire. À tout de suite. Je ne suis pas encore passée au cachet de cire, je voulais juste vous donner une dernière petite information. Alors déjà, si ça vous pouvez le décoller, hein. Moi je l'ai découpé avec un petit scalpel, mais ici ça se décolle et il n'y a aucun souci, hein. Il n'y a pas besoin d'un scalpel pour... c'est tout le papier hein, qui est autocollant. Voilà, juste au cas où vous ayez loupé l'étape tout à l'heure où j'ai montré que ça se décollait, il me semble l'avoir fait. Voilà. Il n'y a pas besoin du scalpel pour décoller. Moi, je voulais juste un petit peu moins de... J'aurais pu le faire au ciseau aussi. Hein. Mais voilà, bref, j'ai testé mon nouveau petit... Celui que j'avais... mon nouveau petit tapis de découpe que j'avais pris justement sur Temu. Voilà. Donc ensuite, la petite information supplémentaire que je voulais vous donner. Faites attention, en tout cas sur Temu, il y a deux... Là où je l'ai pris, il y a deux mesures possibles. Donc l'autre, je m'en souviens pas. Mais celle que j'ai pris pour la petite imprimante thermique, c'est 56 mm sur 30 mm. Voilà, c'était pas compliqué à trouver. Hein. J'ai pris ici les mesures de mon rouleau blanc. Si jamais vous avez un doute, vous mesurez ça. Si c'est 56, ben, enfin 5,6 cm, c'est bien celle-ci. Si jamais, je crois que la mesure, l'autre mesure, c'était peut-être 7 et des poussières. Si jamais votre rouleau est plus grand, ben, vous savez que c'est pas celui-ci qu'il faut prendre. Hein. Mais voilà, si vous avez la même petite imprimante thermique que moi, c'est ce rouleau là. Voilà. Cette fois-ci je reviens avec les cachets de cire. À très vite. Donc me revoilà. Alors j'ai choisi de la cire blanche toute simple pour faire mes cachets de cire. J'avais oublié dans le fond du sac qu'il y avait un cachet de cire tout rond.
tout simple. Celui-ci c'est pour... voyez, on peut mettre des petites feuilles, fleurs. Et puis mettre la cire par-dessus, tamponner. Et normalement, ça doit faire quelque chose de joli. Alors, je vais essayer. Hop. Je pense que ça serait mieux avec des fleurs séchées. Mes ciseaux, je les ai rangés. Voilà, alors je pense pas que vous la verrez là, mais c'est juste ici. On va attendre que ça chauffe. Me revoilà. Alors, pendant que ça chauffait, j'ai eu des idées. Et je voudrais voir si ça va fonctionner. Oui, alors ça loge dans un capuchon de bouteille altérée. Je ne sais pas si ça va tenir par contre après. Ensuite, je vais mettre ça. J'ai été chercher, j'ai pas grand chose, hein, mais j'ai quelques fleurs séchées. Je vais voir si ça fonctionne. Donc là... Bon, du coup, dans un bouchon, dans une capsule atterrée, il n'y a pas vraiment besoin du timbre. Hein. C'est pas grave. On va voir. Hop. Pas trop traîner, hein, que ça refroidisse. Et voilà. On voit ça après. Je vais refaire fondre. Je vous retrouve très vite. À tout de suite. Donc voilà, on va pouvoir voir ce que ça donne. Oh, voilà. Oh, sympa. Est-ce que ça tient? Ça a l'air de tenir. En tout cas, ça tombe pas facilement. Super. Pour décorer des capsules altérées. Pour faire... Oh, c'est chouette. En plus de ça, ça s'aimante, il me semble, ne pas dire de bêtises. Ah, ça peut être super sympa. Ensuite, on va faire avec ça. Alors pour les personnes qui se demanderaient, la cire transparente, là je l'ai achetée sur AliExpress. Je les ai reçus dans des petites boîtes comme ça. Hop. Et voilà. On va laisser sécher et je vais passer à la suite. Une, deux, trois. Les timbres que j'ai commandés sur Temu. Donc il y en avait 3 qui étaient tout seuls, 1, 2, 3, ceux-là. Et puis les autres c'était un lot. J'ai choisi le blanc et puis après je mettrai un petit peu de doré pour tout faire ressortir, pour faire ressortir les détails. Je pense que ça devrait bien se voir. C'est jamais très évident de vous montrer comme ça en vidéo. Donc j'ai opté pour le blanc et la poudre dorée. On va voir. On va voir ensemble si c'est mieux que plein de couleurs. Parce que la dernière fois j'avais fait plein de couleurs et je trouvais que à l'écran ça ressortait pas si bien. Hop, voilà. Je suis en train d'en mettre partout.
Ah, j'ai pas attendu assez, c'est encore chaud. Bah, c'est pas grave, je vais prendre un autre manche. Et bien, je vais commencer par les petits lapins. Donc là, je vais tout faire en accéléré, hein, avec vous quand même. Et ensuite, je passerai la poudre dorée et je vous montrerai le résultat final. Après l'autre, je vous montrerai tout d'un coup. À très vite. C'est très compliqué à enlever. Alors je sais pas si c'est la cire transparente qui fait ça ou si c'est mon timbre. Mais ça marche pas là. Bon.
Je vais recommencer à gratter. Alors du coup j'ai gratté, j'ai essayé d'enlever le maximum de cire avec une lame de cutter. Alors c'est une très très vieille lame qui coupe, alors je vais pas m'amuser à la passer sur mon bras pour vous montrer, hein. Je voudrais quand même pas me couper, mais elle est suffisamment vieille pour que je puisse vraiment faire ça et puis ne pas avoir peur. En posant mon doigt dessus, ne faites pas ça avec des lames neuves, hein, vous allez vous couper. Là c'est vraiment quelque chose de très 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 vieux. Voilà, donc comme je suis bien embêtée que ça ne fonctionne pas, je vais faire autrement. Déjà je vais utiliser toute cette cire, je ne vais pas la perdre, et je vais essayer mon timbre avec de la cire classique pour voir si c'est la cire transparente qui fait ça ou si c'est mon timbre dont la qualité, je sais pas, ça me paraît bizarre, je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas, mais je vais essayer. Je vous repasse en accéléré, à tout de suite. Bon, ça a assez fondu. Alors, je vais réessayer une toute dernière fois si vraiment ça fonctionne pas. Si avec ça fonctionne pas, c'est que c'est mon timbre. Sinon, c'est la cire transparente qui est caca boudin. Mais j'en ai essayé deux, alors... Mais je crois que j'avais déjà eu du mal avec cette cire un peu... comment dire, elles font pas comme celle que je suis en train de faire fondre par exemple. Elle fait plus un peu effet vert comme ça, je sais pas. Hop. Voilà, là je pense que j'en ai assez. Mais alors que ce soit l'un ou l'autre, le fait que ça fonctionne pas, ça m'embête parce que pour mettre des fleurs séchées dedans, le mieux c'est quand même la cire transparente. Et ce type de cachet, c'est fait exprès pour. Voilà. Donc du coup, ma cire transparente, j'avais mélangé avec une autre cire transparente pour voir si ça irait quand même. Bon, comme ça n'est pas allé, je me suis servi des capsules altérées, vous voyez. Et puis j'ai décoré l'intérieur comme ça. Voilà, tout simplement. C'est chaud. Là, voilà, je vais pas éteindre tout de suite, je vais refaire fondre ça. Je suis têtue, hein, je vous préviens. Voilà. J'ai une autre capsule là qui pourrait me servir. Et vous voyez là, tout à l'heure, j'ai essayé avec un fond classique, comment dire, de cire classique, et puis j'ai recouvert avec du transparent. J'ai tamponné j'ai refait mon timbre par-dessus et ça a tout collé. Donc quand j'ai voulu le défaire, c'était vraiment pas joli. Du tout, du tout, du tout. Le seul qui a fonctionné, c'est celui-ci. Donc je comprends pas pourquoi celui-ci. Est-ce que j'attends pas assez longtemps? Peut-être que j'attends pas assez longtemps que ça refroidisse. Si jamais vous avez ce type de cire et qu'avec vous ça fonctionne très très bien, n'hésitez pas à me le dire. De toute façon, je pense que moi de mon côté, je referai des tests. Peut-être même à la fin de la vidéo, et puis je laisserai refroidir le temps d'aller manger, et puis je vous reprendrai quand ça aura bien séché. Parce que si ça se trouve, c'est uniquement de ma faute parce que j'attends pas assez que celle-ci elle durcisse. Bon, là ça fonctionnait très bien, hein, pas de souci. Donc je pense que c'est... il y a un peu de la cire et puis il y a un peu du fait que peut-être j'ai été trop rapide. Bon, allez, je vais utiliser celle-ci. J'ai pas beaucoup de fleurs séchées, j'ai pas la patience. Vous voyez, vous me dites souvent que j'ai beaucoup de patience, mais alors pour ça, par contre, j'ai pas de patience. Aller ramasser les fleurs et puis ensuite, une par une, les mettre à sécher, tout ça, c'est pas mon truc. Voilà.
Pourtant, j'adore ça, les fleurs séchées. Hein. Si j'avais la patience de les faire sécher, je pense que je m'en servirais plus souvent dans plein de choses, notamment pour faire mon propre papier moi-même, etc. Mais bon. Ce n'est pas grave. Bon, est-ce que ça va bien refondre maintenant? Telle est la question. Bah, je vous retrouve dans pas longtemps. À très vite. En fait, je vais en profiter pour vous montrer. En fait, je vais vous montrer les cachets de cire, voir ce que ça donne de plus près. Donc là, est-ce que vous allez voir, ce sont deux petits lapins. Et tout autour, il y a des tulipes. Je pense que ce sont des tulipes. C'est trop mignon. Donc celui-ci, j'adore. Celui-ci, ensuite, c'est un carré. Je le trouve vraiment très sympa aussi. On a un petit biscuit. Il y a le mot nice. Il y a des petites cerises. Il y a un smiley. Là, c'est une petite tête d'ourson. Je ne sais pas si ça va bien se voir. Un nœud, un arc-en-ciel, un cœur, une fleur. J'aime beaucoup. J'ai la lumière qui est peut-être un petit peu... Non, c'est pas la lumière. Je sais pas. On va faire comme ça. Voilà. Ensuite, alors il y en a que je n'aime pas spécialement. Là, on a un petit lapin avec des roses. Je pensais que ça se verrait mieux sur avec la cire blanche et puis le doré, mais bof. Hein. Bon, on voit bien les petites roses, mais c'est la tête du lapin qui est pas évidente à voir. Voilà. Celui-ci, bon, bof, moyen. C'est un fond un peu grillage comme ça, et puis dans le milieu, là, ce que j'ai essayé de mettre en rouge, c'est un cornet de glace avec une boule un peu style kawaii dessus. Ouais, c'est pas mon préféré du tout. Ensuite, alors celui-ci je l'adore, mais j'ai pas su le mettre en valeur. Il est magnifique. Ce sont des petits koalas avec une écriture tout autour. Je sais pas ce qui est écrit. Par contre, ouais, je sais pas. Life is bright and... Je sais pas. Au-dessus, j'ai du mal à lire. Il y a écrit lovely. Lovely. Il y a quelque chose lovely. Vraiment trop mignon. Ah, là, on voit bien comme ça. Voilà. Oh, il est trop beau. Voilà. Ensuite, là, on a un ruban avec un fond tissu, effet tissu. Là, on a ce petit ourson. Je l'adore. Il est très mignon. Avec l'effet pellicule photo derrière. Là, on a un petit décor, c'est pareil, c'est très mignon. Soleil, arbres, fleurs. Il y a écrit Nice Day. Pour souhaiter une belle journée à quelqu'un, c'est mignon. Et ça, c'est l'autre que je sais même pas dans quel sens le mettre. Et on voit pas vraiment ce que c'est, franchement. Même moi qui l'ai vraiment bien sous les yeux, j'ai du mal. Il y a écrit Strawberry. On dirait une petite boîte avec à l'intérieur des fraises. Alors c'est vraiment en cherchant bien. Vraiment. Ensuite, ceux-là, ils sont canons. Alors je les ai refait plusieurs fois parce que les couleurs ressortaient pas bien. J'avais pas choisi de jolis mélanges. Voilà. Alors là, ceux-là, par contre, c'est 100%. Je craque, j'adore. Trop beau. Le petit oiseau avec la petite fleur. L'arrosoir avec les fleurs à l'intérieur. Et puis la potion d'amour. Voilà. Je les avais fait comme ça aussi. Hop. Voilà. Donc pour ça. Allez, maintenant je vais passer à mon dernier test avant le dernier.
C'est l'avant-dernier. Voilà, allez-y. Je vais mettre un petit peu de cire. Voilà. Et je vais prendre le risque, en fait je vais le faire directement, je vais prendre le risque de mettre mon cachet dessus. Et je vais bien laisser sécher. Là, je vais pas aller tarder à aller manger. Et puis je vous retrouve un peu plus tard. Voilà. Je vais juste vous montrer, ça c'est la petite page que j'ai faite hier pour l'anniversaire, pour les 18 ans de mon fils. Alors c'est pas du tout une page qui lui ressemble, alors pas du tout. Hein. Il aime le noir, il aime le foot, il aime... Mais j'ai fait une page qui me plaisait à moi, puisque c'est moi qui fait. Et puis derrière, j'ai mis un petit mot en rapport avec son anniversaire. Voilà. Voilà. Bon, bah, je vous dis à tout à l'heure. À très vite. Recoucou tout le monde. Alors, il est 17h passé. Normalement, j'avais pas prévu d'attendre aussi longtemps avant de remonter, mais j'ai pas pu venir avant. Alors, bien sûr, pour que ça sèche, il ne faut pas autant d'heures. Hein. C'est que j'avais prévu de laisser sécher le temps de mon repas et puis de monter après, mais j'ai pas pu. Donc voilà, j'espère au moins que ça va se défaire. Ça a beaucoup de mal. Hop. C'est costaud, hein. Mais j'ai l'impression que là, ça va aller. Ah, c'est marrant. Elle fusionne pas, on dirait les deux cires. Je vais vous montrer. Hop. Bon. Ben, c'est toujours pas hyper génial. Vous voyez. Mais c'est mieux qu'avant, parce qu'avant, j'avais pas réussi à les décoller sans tout arracher. Et presque, ça n'adhère pas. Vous avez vu? Les deux cires ensemble. Non, c'est pas presque, en fait. Je peux les défaire. Bon, bref, voilà. Je ne sais pas. Est-ce que je refais un essai? Mais cette fois-ci sans fleurs parce que j'en ai déjà pas beaucoup. Ou peut-être juste avec une petite comme ça. Je vais faire ça. Je vais faire une pause, je refais ça et puis je vous retrouve très vite. À tout de suite. Enfin, non, je vais laisser le temps de sécher quand même. Mais à très vite quand même pour vous. Donc cette fois je vous retrouve après environ 5 bonnes minutes hein, de temps de séchage. Donc là il n'y a pas de raison que ça ne se défasse pas parce que attendre plus longtemps c'est très long. Hein. Alors comme toujours ça a du mal à se décoller du bloc comme ça. Voyons voir. Ah bon, ben je pense que l'erreur vient de là, c'est que j'ai pas laissé sécher assez longtemps. Voilà. Bon ben ouf. Je me disais mince ma pauvre cire, qu'est-ce que je vais en faire si je peux pas m'en servir. Je suis très contente. Bon, ma petite fleur n'est pas centrée. Et c'est très simple, mais au moins ça a fonctionné. Ça fait une petite bulle là. Je l'ai vu quand ça s'est formé. Je suis super contente, vraiment. Donc voilà, hein, pour finir cette petite vidéo, je voulais faire ce dernier petit test. En résumé, je suis hyper contente du papier transparent. Voilà, c'est vraiment chouette. On peut faire de chouettes choses. Hop. Et pour ce qui est des cachets de cire, des timbres, alors pour ce lot là je crois que c'était 4 € les 10, en sachant que dans le lot j'en ai reçu un en double et qu'il y en a une, deux, je trouve que le petit lapin là il a un peu loupé, mais non en fait non ça va, non en fait non il est bien, donc voilà, il y en a 3. Voilà, il y en a un qui est en double, plus les deux là que j'aime pas du tout, le cornet de glace et puis cette espèce de truc là qui ressemble en fait pas à grand chose pour tout vous dire. C'est franchement il est pas génial. Donc
à 4 € et des poussières. Les 10 moins 3, ça fait qu'il m'en reste 7. Ça va, franchement. Je suis quand même très contente parce que j'en ai des vraiment sympas. Les koalas, j'adore. Le petit ourson là, il est super beau. Ça, c'est chouette aussi. Les petits lapins dans les tulipes canon. Celui-ci, il est mignon, la Nice Day. Il y a ce petit ruban là qui peut très bien servir à Noël. Le petit nœud, vraiment super. Et il y a le petit lapin aussi qui est chou. Pour Pâques, il ira très très bien. Voilà, voilà. Donc je suis très très contente des produits qui viennent de chez Temu. Après, on peut les retrouver dans d'autres endroits. Hein. Moi, j'ai fait comment dire, une commande regroupée et je suis satisfaite, vraiment très très satisfaite. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et puis c'est tout pour cette petite vidéo. Je vous retrouve demain. Donc pour mes vidéos partenariats, j'en ferai sur une demain et une autre que je ferai certainement vendredi. Et puis voilà. Bon, bah écoutez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Restez créatifs et créatifs. Bye bye.